Bienvenue sur TV des entrepreneurs et bonjour à vous, Hugo Nanex. Bonjour. Alors vous êtes gérant associé du cabinet Eden Advise qui est spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise pour tout ce qui concerne le crédit impôt recherche. Exactement. Alors nous allons étudier ensemble ce qu'est un crédit impôt recherche, son mode de calcul, les modalités de sa déclaration et d'éventuels risques qui pourraient intervenir lors d'un contrôle fiscal. Alors, premier point, qu'est-ce qu'un crédit impôt recherche ? Alors le crédit d'impôt recherche, c'est une sorte de subvention publique allouée aux entreprises qui réalisent des travaux de recherche, de développement, d'innovation globalement. Le principe est très simple, vous avez des dépenses investies en recherche-développement, vous avez potentiellement droit à ce crédit d'impôt recherche. D'accord. Grosso modo, sur cette année, c'est une enveloppe budgétaire ? Alors l'enveloppe budgétaire de cette année s'évalue autour de 5 milliards d'euros avec une forte progression depuis des réformes des années précédentes. D'accord. Alors vous avez parlé que c'était une sorte de subvention. Est-ce qu'il y a vraiment un dossier à remplir ? Alors la différence principale entre un crédit d'impôt recherche et une subvention type OSEO, c'est que lors d'une subvention, vous avez une espèce de barrière qui est le jury d'évaluation de votre dossier, c'est-à-dire que vous montez un dossier complet sur votre projet, vous le présentez à un jury qui, in fine, décide de vous allouer ou non la subvention ou l'avance remboursable, peu importe. Le crédit d'impôt recherche n'a pas du tout cette philosophie-là puisque c'est un dispositif déclaratif et un dispositif fiscal, donc différent d'une subvention à purement parler. C'est-à-dire que vous réalisez vos dépenses de R&D sur une année civile, vous estimez donc combien vous pouvez avoir au niveau du crédit d'impôt recherche, vous le déclarez et sous quelques mois, vous touchez soit le reliquat, soit votre crédit d'impôt. Alors concrètement, comment aborder ce dispositif du crédit impôt recherche ? Alors le crédit d'impôt recherche, comme tout dispositif fiscal, a une certaine philosophie. Le point de départ du crédit d'impôt recherche, les questions à se poser, c'est est-ce que je suis éligible au dispositif ? Donc c'est vraiment toujours les mêmes questions qui doivent être prises en compte. Le crédit d'impôt recherche, c'est vraiment un dispositif fiscal, mais aussi technique. Et on définit un projet éligible au niveau du crédit d'impôt recherche selon 5 critères. Alors le critère principal va être l'aléa technique, c'est-à-dire les difficultés que vous pourriez rencontrer, puisqu'on est sur un domaine de recherche, on est dans la recherche, donc il faut qu'il y ait des incertitudes, il ne faut pas que vous soyez sûr d'arriver au résultat, donc ça c'est très important. Vous avez le degré d'innovation, et on parle encore d'innovation à la technique, l'innovation de service ne rentre pas dans le crédit d'impôt recherche, il faut vraiment aller sur des techniques nouvelles. Vous avez les progrès accomplis par l'entreprise, entre le lancement du projet et la fin du projet. Est-ce que vous avez gagné en compétences? Est-ce que vous avez une expertise particulière? Puisque le crédit d'impôt recherche vise à favoriser l'effort de recherche, donc à faire grandir les connaissances en France. Vous avez les ressources mobilisées. Est-ce qu'on a du personnel qualifié, des techniciens, des ingénieurs, des docteurs, et des machines peut-être dédiées à la R&D, des machines spéciales. Et vous avez le processus suivi. Est-ce qu'on a bien un processus de R&D, définition des besoins, cahier des charges, essais, tests, prototypes, et puis avant la mise en production d'une solution. Alors on a vérifié, on est éligible au crédit impôt recherche. Comment le calcule-t-on ? Alors le crédit d'impôt recherche, avant de le calculer, il est bon de savoir un peu les postes de dépenses qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Donc on parle de postes de dépenses. Ces postes de dépenses vont constituer notre assiette de dépenses. Le poste de dépense le plus important, ce sont les dépenses de personnel, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça correspond à combien coûte par exemple un ingénieur qui a passé tant de temps en R&D, il a un coût, donc c'est vraiment le poste de dépense principal. Vous avez ensuite des frais de fonctionnement qui viennent s'ajouter forfaitairement par rapport aux dépenses de personnel. Donc ça correspond à l'électricité. Bon, aujourd'hui c'est 50% des dépenses de personnel. Et vous avez d'autres postes qui sont les frais de brevet. Donc vous avez dépôt, maintenance et défense des brevets. Vous avez les dotations amortissement de machines. Donc vous achetez une machine spéciale pour votre R&D, c'est normal qu'elle puisse être valorisée dans le crédit d'impôt recherche. Vous avez d'autres postes à prendre en compte, notamment les factures de sous-traitance qui sont agréées au niveau du ministère. Il y en a d'autres, mais ils sont disponibles facilement. Alors ça, c'est l'assiette. Voilà. Et quel est le taux que l'on applique pour ce crédit d'impôt recherche? Alors le taux de crédit d'impôt recherche varie en fonction des années. Aujourd'hui, il est de 40% pour les entreprises qui déclarent pour la première fois du crédit d'impôt recherche. On parle de taux de primo-accédant. Donc 40% la première année, 35% la seconde et 30% les suivantes. Donc c'est-à-dire que tant que le crédit d'impôt recherche existe, vous pouvez potentiellement déduire 30% de vos dépenses de recherche et développement. D'accord. On va prendre un exemple un petit peu plus particulier, les frais de personnel qui sont quand même très lourds en recherche et développement. Donc c'est le poste principal, on se pose facilement des questions sur comment le calculer.
La technique est assez simple en fait. Il faut se centrer du côté de l'entreprise, donc l'entreprise qui supporte le coût du projet. Donc vous prenez pour un ingénieur son salaire brut fiscal, vous ajoutez les charges patronales pour avoir un salaire chargé. Donc au niveau des charges, il faut faire attention, il y a quelques subtilités sur, on prend uniquement les charges obligatoires, hors taxe assise sur salaire, donc sans aller dans les détails, il faut s'enseigner sur la question. Une fois que vous avez votre salaire chargé, vous regardez quel a été le nombre d'heures travaillées de la personne sur l'année. Vous divisez donc votre salaire chargé par votre nombre d'heures, ça vous donne un coût horaire. Et ce coût horaire, vous n'avez plus qu'à le multiplier par le nombre d'heures passées en R&D. Voilà. Et au final, ça vous donne pour chaque personne combien elle a coûté au niveau de la R&D. D'accord. Et ce calcul-là, on le fait sur l'année comptable de l'entreprise? Alors non, quand vous avez une entreprise, vous avez un exercice fiscal, mais là, au niveau du crédit d'impôt recherche, on se focalise sur une année civile. C'est systématique, donc du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Voilà. Si vous avez un exercice décalé, vous remontez d'un an et vous regardez l'année civile en question. D'accord. Donc on a calculé notre crédit impôt recherche, maintenant on doit le déclarer. Exactement. Donc une fois que vous avez établi votre assiette, vos dépenses, votre taux, le montant de votre crédit d'impôt recherche, vous devez remplir un formulaire qui est le formulaire 2069A, maintenant qui va bientôt pouvoir être télédéclaré, et qui donc reprend l'ensemble des postes de dépenses et qui détaille un peu quelles ont été la nature de vos dépenses. Ce formulaire est envoyé à la fois au ministère de la Recherche et à votre centre des impôts, accompagné de votre solde d'impôt sur les sociétés. Et le dernier exemplaire, vous le conservez. Voilà. Le principe étant que si vous êtes une PME ou une jeune entreprise innovante, aujourd'hui encore, et je pense que ça va être pérennisé, vous avez droit au remboursement de la créance. C'est-à-dire que si vous êtes sur un exercice déficitaire et que vous avez 20 000 euros de crédit d'impôt, vous pouvez demander le remboursement. Généralement, c'est sous quelques mois suivant la déclaration. D'accord. On a calculé, on a déclaré. On a par contre des risques de contrôle fiscal qui sont liés à ce crédit impôt recherche. Oui. Donc quels sont ces risques et comment peut-on se préparer à un contrôle fiscal? Alors, vous avez quelque part un bénéfice parce que vous bénéficiez d'une aide de l'État. Donc les risques de crédit d'impôt de contrôle sont un peu augmentés du fait du crédit d'impôt recherche. Comment se préparer? Il est nécessaire et absolument nécessaire de monter un dossier technique directement suite à la déclaration du crédit d'impôt recherche pour défendre vos projets, pour dire en quoi ils sont éligibles. Donc le but de la démarche, c'est vraiment de reprendre les 5 critères qu'on a énoncés précédemment et de les traduire sous forme pour décrire vos travaux et dire en quoi ils rentrent dans le cadre, en quoi vous avez un effort de recherche, en quoi vous avez des aléas techniques originaux, voilà, en quoi vous avez une innovation par rapport au marché. Et ce dossier-là doit donc faire en 4-5 pages, plus des annexes pour bien défendre votre projet. Et c'est sur cette base-là qu'un expert du ministère de la Recherche peut rendre un verdict sur l'éligibilité totale ou partielle de vos travaux. D'accord. Je crois qu'il y a une autre procédure qui permet vraiment de se blinder au niveau du contrôle fiscal. Alors, pour vous sécuriser au maximum, il y a une procédure qui n'est pas très en vogue, mais pourtant qui a le mérite d'exister et dont il faut parler, c'est le rescrit fiscal. Donc la procédure de rescrit fiscal consiste en fait à demander un avis préalable à l'administration, exactement pour vous sécuriser un maximum. Donc l'idée étant que vous commencez vos travaux, au bout de 3-4 mois, vous savez un peu quelle va être la tenue sur la fin de l'année qui reste. Vous pouvez rédiger un dossier technique comme celui que vous devez préparer pour un contrôle fiscal, sauf que là, il est un peu projeté dans l'avenir, mais vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Vous faites un dépôt au niveau de l'administration, donc ça peut être au niveau de Zéo directement auprès du ministère. Et la démarche est la même, au bout de 3 mois, vous avez un avis qui est rendu, favorable ou défavorable, et s'il n'y a pas de réponse au bout de 3 mois, l'avis est réputé accepté. Voilà. Là, je pense qu'on a bien compris, un crédit impôt recherche. Si on a des questions, si on veut vous contacter? Alors, notre cabinet est Eden Advise. À noter que nous sommes le premier cabinet à proposer une solution pour calculer et déclarer votre crédit d'impôt recherche, qui est gratuite et en ligne, qui s'appelle Calcul CIR. Donc, vous pouvez taper ça dans un moteur de recherche, et qui reprend vraiment ce qu'on avait énoncé aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des postes de dépenses, et qui vous permet d'aller calculer jusqu'au bout votre crédit d'impôt recherche et de le déclarer. Bien, merci, au revoir, et puis à bientôt sur TV des Entrepreneurs. Merci, à bientôt.